bread. Banana. Déplacez l'article dans la zone d'emballage. Hey! 6, 79, 35, 98. J'avais mon rendez-vous de suivi avec mon physio au Physio Extra à Terrebonne. Personnellement, mon physio, c'est Guillaume. Là, je le conseille grandement. Il est spécialisé en course à pied, fait que pour tous les coureurs ou les athlètes, il est vraiment excellent. Puis là, en gros, j'ai une belle progression. Je continue de faire les exercices qu'il m'avait donnés le jour 1. Il m'en a donné des nouveaux aussi, fait que je continue de faire ça pour la prochaine semaine. Je le vois une semaine plus tard. Puis il me traite aussi, fait que lui il utilise à mon choix là, du dry needling que ça s'appelle. Fait que dans le fond, c'est des aiguilles, un peu comme l'acupuncture, là, qui va rentrer dans le muscle à un endroit où c'est vraiment tendu. Puis ça permet d'aller vraiment plus profond qu'une thérapie manuelle avec les mains, par exemple. Fait qu'il va vraiment, vraiment dans le muscle profondément. Il gosse un peu avec. C'est vraiment pas tant agréable sur le coup. Mais après ça, honnêtement, ça soulage vraiment parce que ça détend vraiment les muscles puis les tendons. Là, dans l'exemple de moi, c'est le long fibulaire là, qui me causait la douleur. Là, il a fait les aiguilles. Puis honnêtement, le lendemain, c'est sûr que la journée même, après, c'est pas le fun. Là, c'est comme si tu avais fait un gros workout, t'es vraiment raqué. Mais là, le lendemain, c'est comme s'il m'avait guéri. Là, genre, j'avais plus du tout mal à mon pied que je me suis blessé pendant le marathon. Puis le fait aussi sur l'autre jambe, qui est mon autre blessure un peu plus ancienne. Puis ça a vraiment aidé aussi. Fait que, honnêtement, t'es pas obligé. Là, c'est comme il dit, c'est comme si t'es pas à l'aise avec les aiguilles, il fait une thérapie manuelle. Mais il y a une certaine partie du corps que c'est vraiment bénéfique d'y aller avec les aiguilles. Fait que moi, je les utilise, là, ça me dérange pas trop. Fait que c'est toutes des bonnes nouvelles. Lui, il pense que je peux reprendre la course tranquillement, pas vite. Fait que, c'est ça, on est sur la bonne voie, puis c'est très encourageant pour la suite. Petite soirée d'été. Aujourd'hui, il fait tellement beau cette semaine. Honnêtement, on est choyé. Je suis tellement reconnaissant de cette température-là au mois d'octobre. Maintenant, c'est fou. Aujourd'hui, j'ai fait du vélo. Mais là, je me suis fait dire d'arrêter de parler de vélo dans mes vlogs parce que je fais juste parler de vélo. Mais en même temps, c'est un peu compréhensible sachant que tout mon argent passe là-dedans, t'sais. Puis que c'est vraiment une grosse partie de ma vie maintenant. Mais bon. Fait que là, pas de vélo. Aujourd'hui, je suis allé. Petit trail de 30 kilos. Un nouveau chemin où j'ai pogné une petite grosse côte, by the way, que je m'attendais pas. Mais quand que je l'ai montée, j'étais comme, j'étais mort de la descendre. Puis effectivement, quand je l'ai descendu, c'était malade. Fait que, au menu ce soir, brochette de poulet maison. Peux-tu croire que c'est la première fois que je fais des brochettes moi-même? Genre, je les ai marinées. Marinade, j'ai fait yogourt grec, sauce ranch légère, puis épices grecques. Fait que j'ai bien hâte de voir le résultat. Je fais ça avec une petite salade, du riz et c'est ça. Trop du grill en action, quoi. Si tu cuisines pis t'as pas de thermomètre, honnêtement, je sais pas ce que tu fais. C'est vraiment pas cher puis ça te permet d'avoir de la viande parfaite à chaque fois. Depuis que j'ai le barbecue, je m'en suis acheté un, là. Honnêtement, meilleur achat, genre. Non, c'est pas vrai, mon vélo numéro 1. Ah, fuck, j'ai encore parlé de vélo. Ok, fait contrairement aux brochettes que j'achète, mettons à boucherie, ça a collé pas mal plus sur la grille. Là, j'ai nettoyé, là. Probablement parce que j'ai mis pas d'huile du tout, puis eux autres, ils doivent faire baigner ça dans l'huile, là. Fait que les miennes, ils vont être un peu moins caloriques. Mais c'est sûr que ça colle un peu plus. Fait que ça prend un peu plus de nettoyage de grille. Un peu plus de temps de nettoyage, mais en même temps, je pense que c'est work, là. Baisser un peu les calories. Boom! Alright, fait que brochette avec du riz, une salade de gracieuseté. Laurie! Ja, we gaan die thumbs up, man. Puis un 7-Up diète
pour moi et orange croche sans sucre pour mademoiselle. Et on va écouter Better Call Saul. On est rendu à la saison 4 au début. Je vais te donner un update sur tes impressions. Ben, j'aime vraiment ça. Puis, je vais être honnête avec toi, je pense que j'aime mieux ça que Breaking Bad. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? C'est moins violent. Ouais. Je savais que t'allais dire ça. Mais. Puis, je trouve que c'est quand même péripétie par-dessus péripétie. Fait que, tu sais, ça nous garde comme. Mais c'est moins genre, qui va mourir? Ouais. C'est plus comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont s'en sortir? Mais Ouais. Breaking Bad, c'est juste, qui meurt, comment? Il y a quand même des morts, là. Qui on goûte? Ouais. Cheers. Oui. Bien. Je viens de réaliser que je pense que j'ai pas fait d'intro à cette vidéo-là. Fait que je sais comme pas si je la fais maintenant ou si on fait comme si rien s'était passé. Puis, ben merci d'être là. Je suis en route pour aller tourner un podcast avec Xav, qui est le co-animateur, et Maxime Leclerc, qui est quelqu'un qui est pas connu, qui est genre un gars behind the scenes de tout. C'est un épisode quand même spécial parce que c'est grâce à lui que je suis entraîneur. C'est grâce à lui que je suis bien des affaires. Là, il a été mon mentor pendant plusieurs années. Ça a été le fondateur de Summit Training, qui est la compagnie pour laquelle j'ai travaillé à la base, qui a éventuellement été racheté par Xav, puis que là, Summit Training n'existe plus vraiment, étant donné qu'on est travailleur autonome. C'est les propriétaires, le propriétaire du Tech Gym qui va devenir App Fitness, propriétaire aussi de je sais plus combien de shops santé, genre 14 ou 18, peu importe, on va savoir tantôt parce que ça monte tout le temps. Fait que c'est ça, j'ai hâte de voir ce genre de. Tu sais, qu'est-ce que ça va donner comme un épisode, parce que c'est le premier invité qu'on reçoit que je connais autant, tu sais. Fait que. Puis aussi, j'aimerais ça faire un switch un peu avec les podcasts, dans le sens que, tu sais, jusqu'à maintenant, c'était beaucoup style interview, là. Interview. Fait que c'était beaucoup, tu sais, des questions qu'on posait pour faire connaître l'invité. Puis c'est cool, sauf qu'en même temps, tu sais, dans l'optique où on veut que nous, ça nous propulse aussi, ben là, on a juste l'air de des interviewers. Là. On n'a pas l'air de des experts en entraînement ou experts en transformation physique. T'sais. Fait que j'aimerais ça plus que, oui, on va faire une partie questions-réponses, là, évidemment, parce que faut que l'audience apprenne à connaître l'invité. Mais j'aimerais ça que après ça, qu'il y ait un switch plus discussion, conversation, partage d'opinions. Comme ça, ben nous, ça nous permet de nous positionner un peu plus en tant que connaisseurs dans nos domaines respectifs. Puis aussi, après ça, c'est plus facile de faire des clips pour les réseaux sociaux pour nous mettre des phrases que, ou c'est ça, des situations où nous, on a été mis en valeur et non pas seulement l'invité. Évidemment, on veut que l'invité soit mis en valeur, c'est ça le but, mais faut que ça, on aimerait ça que ça aille des deux sens. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Alright, donc podcast terminé avec Maxime Leclerc. C'était super le fun, honnêtement, j'ai toujours aimé ça, discuter puis partager avec lui, fait que c'était nice de le faire dans un contexte où c'est pas juste moi ou lui qui peut en bénéficier, mais tout le monde qui va nous écouter, fait que c'était nice. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, là, énormément de business, parce que lui, c'est ça son day-to-day. Fait que c'est ça, je pense que tout le monde va pouvoir en bénéficier. Autant c'était un petit peu la fibre entrepreneuriale que pas. Fait que ça va sortir en novembre. Vous irez voir ça
Puis là, je suis en route pour la maison. On peut-tu parler du fait qu'il fait genre 30, puis qu'on est le 4 octobre, genre? C'est crazy, genre, je trouve que je suis tellement reconnaissant dans la température, c'est comme l'été se prolonge. Autant qu'on dirait que c'est long avant que l'été parte, genre en juin, c'est pas super chaud maintenant. Autant maintenant en septembre, octobre, on a des super belles températures. Honnêtement, c'est malade! Malade! Maintenant, je vais aller courir. Première course depuis le marathon, donc presque exactement 2 semaines plus tard. Course, mais très progressif. En fait, c'est des fractionnés, fait que je vais marcher 5 minutes. Après ça, je vais faire 1 minute de course, 1 minute de marche, 3 fois ou 4 fois, dépendant comment ça va. Puis après ça, un petit 5 minutes de marche à la fin. Fait que c'est vraiment pas 3 ou 4 minutes de course, juste pour comme prendre un peu le beat, voir comment que mes 2 pieds ils aiment ça. Puis je veux surtout savoir demain aussi, tu sais, souvent quand tu fais des rehabs comme ça, c'est souvent le lendemain, tu sais que si t'as été au-delà de tes limites, là, si t'as encore mal le lendemain, c'est souvent un moins bon signe. Là, fait qu'idéalement, demain, je devrais me réveiller puis être capable de refaire exactement ce que j'ai fait aujourd'hui ou un petit peu plus. Hey, la première course s'est super bien passée. J'ai fait un petit peu plus finalement que 3 fois 1 minute. Ben, j'ai fait 4 fois 1 minute 10, entre 1 minute puis 1 minute 30, mettons. Vraiment bien été. Le lendemain, top shape. J'ai recouru aussi. Parce que dans le fond, le but, c'est de courir pas longtemps, mais souvent. Fait que je vais viser 5-6 fois semaine. Puis dans le fond, de jour en jour, c'est soit que j'augmente un peu la quantité de courses, soit que je rajoute un intervalle, ou soit j'augmente un petit peu la durée de mes intervalles. Soit je refais le même entraînement que la veille, ou soit je prends un rest day. Fait que tout dépendant comment mes pieds ils se sentent, j'ai l'option de jouer avec ça. Dimanche matin, on est allé à la cidrerie La Croix. On a déjeuné là, un petit déjeuner un peu plus fancy, un petit peu plus cher qu'un déjeuner traditionnel, mais honnêtement, c'était vraiment bon. Fait que c'était le fun comme activité. Puis après ça, on a cueilli des pommes. C'était un peu spécial étant donné qu'il faisait 27-28 degrés. On est habitué de se geler le cul quand on va recueillir des pommes. Tandis que là, c'était l'inverse. Il faisait fucking chaud puis on brûlait. Mais c'était cool. On a cueilli énormément de pommes. On avait le choix entre un petit sac puis un gros sac. Moi, je pensais prendre le petit sac, mais là, Laurie m'a dit « Ouais, mais tu sais, si on cuisine... » Fait qu'on a pris on a fait un compromis puis on a pris le gros sac. Il y a vraiment... On a de la pomme, ça n'a pas de bon sens. Mais elles sont vraiment bonnes. On a pris principalement des Empire puis des Cortland. C'est ça, les deux, c'était nos 2 pommes préférées. Fait que j'ai couru samedi, dimanche, ça a bien été. Là, on est lundi. Ce matin, je sentais un petit peu plus mon pied. Fait que là, je probablement... Si je cours aujourd'hui, je vais faire la même chose qu'hier. Je vais pas upgrader, mais je vais peut-être prendre un rest day aussi aujourd'hui. De toute façon, le temps il me manque un peu aujourd'hui. Fait que je pense que ça va bien tomber si je prends ça off. Puis sinon, c'est pas mal ça. Niveau vlog pour cette semaine, j'ai pas filmé beaucoup. Puis j'ai l'impression que je dis ça à chaque lundi quand je viens pour monter le vlog. Pour être honnête, j'ai quand même une petite baisse de... Je sais pas si on peut dire de motivation là, ou de discipline. Là, même mon contenu Instagram, j'ai pas reparti la machine depuis le marathon. Même chose avec TikTok, là, j'ai de la misère de refaire l'horaire que j'avais qui fonctionnait bien au final. Là, je sais pas pourquoi là, ça marche plus, mais faut juste que je m'y remette. Puis YouTube, on dirait que j'ai juste pas le... Genre souvent, il faut que les gens... Ça, c'est weird, c'est que les gens pensent... Hey, il faudrait que tu filmes ça pour ton vlog. Puis là, je pense à filmer, mais genre, j'ai pas encore la switch. Genre, faut que je filme ça. Genre, je suis tout le temps comme... Tu sais, on dirait que je vis le moment. Je pense pas nécessairement à filmer ou whatever. Mais en tout cas, je réussis quand même à sortir une couple de clips. Puis au pire, comme je fais live, là, je fais une genre de... Genre, soit des voice-over ou que je parle le lundi matin avant de le publier, whatever. Mais c'est sûr que je trouve que le vlog pourrait être de meilleure qualité si je prenais plus le temps de filmer. Mais bon, c'est toujours le dilemme. Est-ce que je suis mieux de poster
fréquemment de moins bonne qualité ou de poster un peu moins souvent, mais de me concentrer vraiment à faire des belles vidéos et des bonnes vidéos. Je pense que, tu sais, au stade où j'en suis, je suis mieux d'être constant, au moins avec YouTube. Puis, c'est ça. J'ai pas la bonne réponse. Tu sais, je fais juste... Je sais pas ce que je fais, dans le fond, je fais juste faire quelque chose, puis je le documente, je le poste. That's it. Anyway, merci d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vlog, à moins qu'il n'y ait pas de vlog. You never know. Merci d'être abonné, merci de liker, puis on se revoit bientôt. Ciao!